MSCI vient de publier ses chiffres et on va plonger dedans. On va décortiquer ensemble les résultats du 4e trimestre et de toute l'année 2025 pour voir ce qu'ils nous disent vraiment sur la santé de l'entreprise. Alors, comment on va s'y prendre? C'est simple. On va se poser 3 questions fondamentales. Est-ce qu'ils vendent plus? Est-ce qu'ils gagnent mieux? Et est-ce que c'est du solide? Ensuite, on jettera un œil à ce que l'avenir nous réserve pour 2026 avant de conclure avec une synthèse de tout ça. Juste une petite précision avant de démarrer. Tout ce qu'on va voir, ça vient directement des chiffres officiels publiés par la société. C'est une lecture factuelle, rien de plus. Allez, c'est parti. Première grande question, la base de tout, est-ce que MSCI a réussi à vendre plus? Pour ça, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. Et la réponse est un grand oui, plus 10,6% de croissance sur le 4e trimestre pour atteindre 822,5 millions de dollars. Clairement, l'activité a mis un coup d'accélérateur. Mais la vraie question c'est, d'où vient exactement cette croissance? Alors là, c'est super intéressant. Regardez bien. La croissance, elle ne vient pas tellement des abonnements classiques. Non, elle est portée par une véritable explosion, plus 20,7% des frais qui sont basés sur les actifs gérés. Et ça a un nom, les ETF. Les fonds indiciels cotés ont cartonné, attirant des montants records, et MSCI en profite directement. Et si on zoome un peu sur les différentes activités de l'entreprise, il y en a une qui écrase tout, le segment index. Pensez-y, 14% de croissance, c'est le vrai moteur de la boîte. C'est non seulement de loin la plus grosse division, mais c'est vraiment elle qui tire tout le reste vers le haut. Bon, vendre plus, c'est une chose, mais est-ce que ça se transforme en plus de profit? En d'autres termes, est-ce que MSCI gagne mieux son argent? C'est notre deuxième question clé, celle de la rentabilité. Et la réponse est, encore une fois, un grand oui. Le résultat d'exploitation fait un bond de plus de 14%. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les profits ont grimpé plus vite que les ventes. C'est le signe d'une machine qui devient de plus en plus efficace. Cette belle efficacité, on la retrouve noir sur blanc dans les marges. Qu'on prenne la marge opérationnelle ou la marge d'EBITDA ajustée, le constat est le même. Elle grimpe. Concrètement, pour chaque dollar de vente, MSCI met plus d'argent dans sa poche. Mais alors, comment ils font? Eh bien là voilà, la clé du mystère. Le segment Index, ce n'est pas juste le plus gros, c'est une machine à cash absolument incroyable. Regardez cette marge, 78,1%. C'est colossal. Les autres divisions sont rentables bien sûr, mais à côté, disons qu'elles ne boxent pas vraiment dans la même catégorie. Ok, donc on a une belle croissance et une super rentabilité. Le tableau est parfait, non? Pas si vite. La troisième question, c'est est-ce que tout ça est durable? Et pour le savoir, il faut aller creuser un peu plus loin jusqu'au résultat net. Et là, on tombe sur un truc un peu bizarre, un paradoxe. D'un côté, le bénéfice par action officiel, qu'on appelle dilué, a baissé un tout petit peu. Mais de l'autre, le bénéfice par action ajusté, lui, a grimpé de plus de 11%. Alors, comment on explique ça? Oui, d'où vient ce grand écart entre les deux chiffres? C'est quand même pas anodin, et ça mérite qu'on s'y attarde. L'explication, en fait, est assez simple. Il y a eu 2 éléments exceptionnels, des one-shot comme on dit. D'abord, une charge d'impôt inhabituelle à cause d'une réorganisation interne, et ensuite la perte sur un investissement qui a été complètement passé en charge. Si on met de côté ces 2 événements qui, a priori, ne se reproduiront pas, on a une image beaucoup plus claire de la vraie performance de l'entreprise. Et d'ailleurs, si on dézoome un peu pour regarder l'année entière, on voit que cette belle croissance du bénéfice ajusté n'est pas juste un coup de chance. C'est la 11e année de suite que MSCI affiche une croissance à 2 chiffres sur cet indicateur. 11 ans! Là, on peut vraiment parler de performance durable. Bon, on a bien compris ce qui s'est passé. Maintenant, tournons-nous vers le futur. Qu'est-ce que la direction nous dit pour 2026? Quelles sont les perspectives? Le discours du PDG est assez optimiste. Il parle d'une bonne dynamique partout et insiste beaucoup sur un point, l'intelligence artificielle. Apparemment, l'entreprise est convaincue que l'IA va lui permettre de rendre ses services encore plus précieux. Et quand on regarde les prévisions chiffrées, il y a un nombre qui saute aux yeux, le free cash flow. L'entreprise pense générer autour de 1,5 milliard de dollars de cash. C'est juste énorme. Avec autant de liquidités, elle a les moyens de faire à peu près ce qu'elle veut. Investir, acheter des actions, augmenter le dividende. Allez, pour finir, on récapitule. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ces résultats? Premier point, l'activité. Les ventes accélèrent tirées par le succès des ETF dans le segment index. Deuxième point, la rentabilité. Les marges s'améliorent, preuve que l'entreprise est de plus en plus efficace, toujours grâce à cette incroyable machine à cash qu'est l'activité index. Et enfin, troisième point, la durabilité. La performance de fonds est très solide. Il ne faut pas se laisser tromper par les chiffres publiés qui cachent la vraie tendance à cause d'éléments exceptionnels. Voilà pour ce tour d'horizon. On le répète une dernière fois, ceci est une simple lecture des faits, basée sur les documents de l'entreprise. Ce n'est absolument pas un conseil pour acheter ou vendre quoi que ce soit.